Les militants et sympathisants de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola UNITA ont répondu librement à l'appel de leur parti ce 21 août. Isaias Samakuva, candidat à la présidentielle et leader de l'UNITA, le principal parti d'opposition, a tenu un grand meeting politique à Luanda, la capitale angolaise. Isaias Samakuva a surtout dénoncé des irrégularités et a appelé la population à ne pas se laisser intimider par le MPLA, son rival historique. Ils essaient de vous intimider en disant aux électeurs que s'ils votent pour l'UNITA, il y aura la guerre. C'est un devoir patriotique de dire au MPLA « va te reposer un peu ». Au pouvoir depuis l'indépendance de l'ancienne colonie portugaise en 1975, le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, MPLA, devrait une nouvelle fois l'emporter et installer son candidat et dauphin désigné, l'ex-ministre de la Défense, João Lourenço, dans le fauteuil du chef de l'État. Faute de moyens financiers et d'un accès conséquent aux médias, les deux principaux partis d'opposition, l'UNITA et la Casa CE, ne semblent pas en mesure de priver le MPLA de sa majorité absolue au Parlement. Nous ne pouvons pas continuer à souffrir ainsi. Nous devons changer tout ça. Ça doit changer. Ces souffrances que vous avez, vos voisins qui soutiennent le MPLA l'ont aussi. C'est vrai ou pas? Cette eau qui vous manque dans votre quartier, elle manque aussi à vos voisins du MPLA. Vrai ou pas? Le parti au pouvoir insiste toujours sur le fait que l'UNITA est synonyme de guerre et de conflit, comme il l'a fait dès le début de la guerre civile. L'UNITA s'en défend et attaque son rival sur le front économique, dénonçant la pauvreté dans laquelle la population angolaise est maintenue malgré les richesses que possède le pays. Plus de 9 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire les députés qui eux-mêmes désigneront le remplaçant de José Eduardo dos Santos. La campagne se termine ce lundi soir. Le vote est prévu pour ce mercredi. Le président s'en va, vive le nouveau président. Après 38 ans à la tête de l'Angola, l'autoritaire Eduardo dos Santos laisse sa place à son dauphin, João Lourenço. Et l'ex-ministre de la Défense entend bien perpétuer la domination exercée par son parti au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1975. Nous allons continuer le travail commencé par Agostinho Neto dans le passé. Le travail que le président Dos Santos a lui-même continué. Nous allons poursuivre ce travail et avec votre force, nous allons construire un futur meilleur. Le bilan est pourtant mitigé. Dos Santos a ramené la paix après la longue guerre civile de 1975 à 2002, mais l'Angola reste un des pays les plus pauvres au monde, malgré la manne pétrolière. En cause, le népotisme du régime. Le président a privatisé l'État au profit de sa famille et quelques potes. Pour eux, il s'agit avant tout d'avoir les ressources à disposition, avoir le style de vie des gens les plus riches au monde, sans se soucier de ce qu'il advient au peuple. Après la chute des cours du pétrole depuis 2014, le chômage s'est envolé. Une partie croissante de la population réclame l'alternance. Nous en avons marre de ces mensonges. Ça fait plus de 30 ans, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas assez d'écoles. Toutes ces années de mauvaise gouvernance. Le MPLA devrait en faire plus. La jeunesse est fatiguée. Nous voulons le changement. Nous voulons le changement. Mais les principaux partis d'opposition n'ont pas les moyens financiers, ni le même accès aux médias que le parti au pouvoir. Le règne sans partage du mouvement populaire pour la libération de l'Angola est donc parti pour durer. John Hume possède le plus grand élevage de rhinocéros au monde, 1500 pachydermes qu'il doit protéger des braconniers. Chaque semaine, il fait appel à un vétérinaire pour couper les cornes des bêtes. Il veut ainsi décourager les criminels payés par de riches mafias qui alimentent le marché clandestin de la médecine traditionnelle asiatique. Il dépense en plus 150 000 € par mois en frais de sécurité. Des hommes lourdement armés patrouillent en permanence dans cette réserve à 2 heures de Johannesburg.
Ce que je fais ici n'a rien de rentable pour moi. Les coûts sont trop élevés. Il n'y a qu'une façon pour moi de financer ces coûts, c'est de vendre mes cornes de rhinocéros et utiliser cet argent pour les protéger. Donc, les gens qui m'empêchent de vendre les cornes et de protéger mes animaux pourraient aussi bien s'allier avec les braconniers parce qu'à terme, ils vont tuer mes rhinocéros. Après une longue bataille judiciaire, John Hume a récemment obtenu l'autorisation de vendre ses cornes de rhinocéros sur le marché sud-africain uniquement. L'éleveur a donc créé un site web de vente aux enchères sur 3 jours, un site disponible en mandarin et en vietnamien. Pour acheter un lot, il faut disposer d'un permis et le gouvernement n'en a toujours pas délivré. Pour John Hume, vendre les cornes légalement est le seul moyen de sauver l'espèce. Mais certains défenseurs de l'environnement voient dans cette nouvelle légalisation une atteinte à la protection des rhinocéros. Tout ce qui intéresse John Hume, c'est l'argent. Il profite des failles de la loi pour élever et vendre des rhinocéros. Ces animaux devraient être protégés au lieu d'être considérés comme des produits de consommation. C'est scandaleux. L'Afrique du Sud abrite 80% de la population mondiale de rhinocéros. Mais le braconnage a explosé. Plus de 1000 d'entre eux sont tués chaque année dans le pays depuis 2013.